Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferraie. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferraie. Entrée gratuite. Les 10 km de Saint-Dizier sont enfin de retour avec un nouveau circuit. Pour cette 19e édition, plus de 1000 coureurs sont attendus. Avec la possibilité de remporter pour les finishers 2 dossards pour les courses grand public du marathon et des 10 km de Paris. De quoi vivre pleinement les Jeux de 2024. Inscription sur sportchrono.fr. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferraie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 3 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. L'heure était au compte pour la municipalité de Saint-Dizier. Au total, 20 millions d'euros ont été dépensés en 2021. Retour sur les différents projets de la ville bragarde. Parmi ces projets, la construction du marché couvert, il attise déjà quelques inquiétudes. La mairie et les commerçants s'interrogent comment intégrer le nouveau marché couvert. Le groupe de musique Contrebrassens sera à l'Orange Bleu à Vitry-le-François afin de faire découvrir les mélodies de Georges Brassens sous un éclairage neuf. Et voilà pour les titres. Ce jeudi se tiendra le conseil municipal de la ville de Saint-Dizier. Lors d'une réunion qui s'est tenue à l'hôtel de ville dernièrement, la municipalité a souhaité faire part en amont sur les différents sujets tels que les dépenses et les projets réalisés l'année dernière et ceux à venir, donc cette année, et ont annoncé le coût total. Un reportage d'Alison Godefroy et Elsa Jacobet. L'heure était au compte pour la municipalité de Saint-Dizier. À l'ordre du jour, le retour sur le budget 2021, les dépenses qui ont marqué l'année dernière. On a essayé de faire un point sur le budget 2021 et son exécution. Nous avons maintenant le compte administratif qui est arrêté. Ça veut dire qu'on sait exactement combien d'argent nous avons dépensé et combien d'argent nous avons aussi reçu de la part de différents partenaires. Et donc, il s'agit jeudi prochain de faire le point avec les conseillers municipaux pour qu'ils se rendent compte de la manière dont on a mis en œuvre le budget 2021. Autre sujet, les futurs projets pour cette année. L'aménagement du pôle d'échange multimodal et la dynamisation du quartier de la gare. Au programme, dessertes régulières, services en gare, ce qu'il faut pour rendre la ville plus accueillante. Ce que j'ai voulu aussi mettre en avant, c'est le pôle d'échange multimodal, qui est un grand projet de 5,4 millions d'euros, qui a pour but vraiment de rattacher la gare aujourd'hui, qui est un peu déconnectée du centre-ville, de le raccrocher vraiment au centre-ville et surtout de l'ouvrir sur le canal. Au total, 20 millions d'euros ont été dépensés en 2021. Parmi les projets de l'année dernière, le pump track, le stade Jacquin, les aménagements boulevard Henri Dunant, le quai Lamartine et puis les berges de la Marne. Pour 2022, la locomotive du centre-ville devrait voir le jour, le marché couvert. Lors de la présentation de ce budget, nous avons souhaité montrer que la ville de Saint-Dizier est vraiment gérée de manière saine, sans augmenter les impôts et en étant absolument rigoureux, tout en permettant d'investir considérablement. La ville souhaite répondre à la demande affluente et veut rester une ville de projet, solidaire et responsable.
Et restons toujours dans la phase de projet à Saint-Dizier. Vous venez de voir, le marché couvert est donc un projet 2022. Les producteurs locaux sont tout de même inquiets depuis plusieurs mois. Ils appréhendent leur déménagement à l'intérieur du nouveau marché couvert qui est prévu pour novembre 2022, situé au centre-ville de Saint-Dizier, à la place du marché couvert qui a été détruit. Ils sont maraîchers, fromagers ou encore apiculteurs et se questionnent quant au nouveau coût que cela va engendrer. La municipalité se veut tout de même rassurante, mais la question demeure, doivent-ils être présents un jour, 2 jours ou bien 3 ? Élément de réponse dans ce reportage réalisé par Alison Godefroy. Il n'est pas encore sorti de terre et attise déjà quelques inquiétudes. Quel nouveau modèle choisir pour le nouveau marché couvert ? La mairie et les commerçants s'interrogent comment intégrer celui-ci. Les commerçants ne savent pas vraiment à quelle fréquence ils doivent être présents pour vendre leurs produits. On nous demande quand même de tenir un marché au minimum 3 ou 4 jours par semaine. En tant que producteur, nous on est disponible ici que le samedi, la semaine on est au jardin bien entendu. Parce que c'est un petit peu nous qui faisons vivre le marché. Et les gens ils recherchent de l'authentique et de la production, de l'artisanat, d'autres choses. Donc voilà, on ne sait pas trop comment on va être cuisiné, on verra bien. C'est sûr que les 4 jours, mais il faut qu'on soit beaucoup de commerçants, quoi. Si on n'est que 3 ou 4 à ouvrir, comme là le mercredi actuellement, c'est sûr que ça ne va pas attirer les clients. Autant qu'on soit un bon groupe pour ouvrir au moins les 4 jours, quoi. Ce qui nous pose problème donc, en tant que producteur, c'est que pour avoir la place à l'intérieur du marché, il faut venir 3 ou 4 jours. Si on vient qu'une journée par semaine, donc le samedi, on sera placé à l'extérieur. Donc les meilleures places seront réservées à ceux qui peuvent venir tous les jours. Les producteurs souhaitent avoir une place à l'intérieur du marché en venant simplement le samedi. Ce jour marque une hausse de la fréquentation, c'est pourquoi être présent un seul jour suffirait pour certains. Une autre inquiétude émerge, celle de la hausse des tarifs pour disposer d'un stand dans ce marché couvert. Oui, les tarifs vont presque doubler. Mais pour moi, ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est la forte présence sur le marché qu'on nous demande, quoi. Les seules craintes qu'on a en ce moment, c'est au niveau des nouveaux tarifs, quoi. C'est ça la crainte le plus plausible en ce moment, quoi. Ce qui va se passer, c'est que nous, on ne peut pas payer une place trop chère. Déjà là, on l'a bien augmenté en 2-3 ans. On veut bien mettre un petit peu plus, mais on ne va pas le répercuter sur la marchandise. Même si demain on ne peut pas aller à l'intérieur, qu'on est à l'extérieur du marché, sous tonnelle, c'est tout, on se débrouillera autrement. Le conseil municipal prévoit de se réunir pour apporter des solutions aux producteurs, mais aussi pour répondre aux craintes. Le marché du mercredi connaît peu de clients, un problème à régler selon les producteurs. La ville de Saint-Dizier souhaite impliquer les commerçants dans cette réflexion. Nous avons comme ambition de faire que ce nouveau marché, qui est vraiment demain une sorte de locomotive de notre nouveau centre-ville, eh bien, il y ait quand même une amplitude d'ouverture qui soit plus large. Alors il faut concilier un petit peu les deux, c'est-à-dire et les commerçants qui seraient capables de répondre à cette attente d'une amplitude plus large, 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour. En fait, c'est tout l'enjeu de définir quels seraient un peu les commerçants locomotives capables d'ouvrir un peu plus longtemps, avec un nombre de jours plus large, et quels sont les commerçants qui vraiment, matériellement, ne peuvent pas. Et il va y avoir un nouveau temps où nous serons amenés à revoir l'ensemble de ces commerçants pour faire une sorte de point d'étape de ce que nous voulons comme projet et de la construction de ce nouveau projet. Actuellement, les travaux du marché couvert connaissent une difficulté technique. Ce marché devrait être livré d'ici cet automne. La municipalité et cet équipement doivent répondre à chaque souhait des commerçants. Chaque problématique trouvera sa solution. Et passons à présent à notre image du jour. Depuis ce week-end, l'association du chemin de fer historique de la Voie Sacrée qui a emmené ses premiers voyageurs de cette saison à bord de la Suzanne, une locomotive à vapeur restaurée dans le cadre d'un chantier d'insertion après 50 000 heures de travail et qui est classée au monument historique depuis 1991. Un parcours de 8,4 km aller et retour sur une partie de l'ancienne ligne du Varino est donc proposé aux voyageurs, de départ chaque dimanche à 14h et à 16h30 jusqu'au 11 septembre inclus.
Et de la musique à présent, les amoureux de Brassens ont rendez-vous ce jeudi 5 mai à l'Orange Bleu à Vitry-le-François. En effet, accompagné de sa contrebasse, Pauline Dupuis chante et reprend avec justesse les chansons de Georges Brassens, des chansons autour du thème de l'amour, de la femme, pardon. Si le poète était muni d'une guitare, la chanteuse, quant à elle, est munie d'une contrebasse, ce qui donne une nouvelle dimension au texte écrit par Georges Brassens. Écoutez. Cette rencontre-là, elle est très spéciale et je pense qu'elle va durer longtemps. C'est un spectacle qu'on va continuer de jouer encore longtemps parce qu'on a beaucoup de plaisir à le jouer déjà, parce qu'il semblerait que le public ait aussi beaucoup de plaisir à l'écouter. Et puis parce que ces rencontres-là, finalement, ça arrive pas si souvent d'avoir toute l'alchimie qui fait qu'il se passe vraiment quelque chose. Voilà. S'ils aiment pas trop Brassens, ils peuvent venir, et s'ils aiment beaucoup Brassens, ils peuvent venir aussi. C'est pas mes mots, c'est ce que les gens ils en disent, mais en tout cas, on dit qu'on se les réapproprier, ce qui le rend neuf, sans le trahir, puisque moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de donner sa poésie et vraiment le sens de ce qu'il défend. Donc, on retrouve vraiment l'âme de Brassens, mais avec un peu avec ce que je suis, avec ce que nous sommes nous. Et puis, d'un point de vue féminin, voilà, ça c'est la petite nouveauté aussi. Et voilà, le rendez-vous est donc donné ce 5 mai à l'Orange Bleu à Vitry-le-François. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, on prévoit un temps plutôt instable avec une perturbation orageuse qui s'installera du côté du centre-est de la France, à Dijon et à Lyon. Partout ailleurs, le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies. Pour les températures, comptez 5 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 21 degrés. On poursuit avec la carte de nos villes et départements. Le temps sera également instable. On annonce quelques coups de tonnerre à Langres. Demain matin, il fera 7 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, il fera 18 degrés à Saint-Dizier, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et à Verdun. Demain, mercredi 4 mai, nous fêterons les Sylvains. Le soleil se lèvera à 6h25. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.